Il n'y en a pas beaucoup qui ont récupéré leurs objets perso. Ouais, comme presque à chaque fois, il n'y en a pas beaucoup qui reviennent d'un assaut. J'imagine la tête de cette pauvre Madame Chaplin quand elle va recevoir les papiers de son mari, fiancé, frère ou fils. Avec cette lettre bien tournée du ministère de la Guerre, le soldat Chaplin a montré l'exemple en défendant les couleurs de la France, etc., etc. C'est calme. Ouais. Trop calme. Mais bon... De toute façon, c'est pas l'heure, hein. Ça va péter que dans 1 heure, pas avant. Et dans cet abri, nous ne risquons rien. Sauf s'ils décident de faire cracher leur 420. T'es fou. Les 420 ont une portée de 14 bornes. Notre position ne les intéresse pas. T'en sais des choses, toi. Tout le monde connaît leur objectif. C'est d'où au mont. Elle va savoir pourquoi. On vient. Bah, ce n'est pourtant pas l'heure de la relève. Bonsoir. Bah, que faites-vous là, ma petite dame? Bah la guerre. Oh, nous voilà beau. Une femme pour faire la guerre maintenant, et sans le bel avec ça. Soigner des soldats, c'est faire la guerre. Excusez-le, ma sœur, mais il est un petit peu à cran ces derniers temps. Je ne suis pas sœur, mais infirmière diplômée. Mais que faites-vous ici? Je me suis trompée. Mais comment ça, tromper? Bah oui, de côté. Nous sommes venus chercher des blessés et quand les tirs de barrage ont cessé, je me suis trompée de côté. Vous voulez dire que vous étiez parti côté Boche? Bah oui. Quand je me suis aperçue que les uniformes étaient différents, j'ai fait demi-tour et me voilà. Mais il va falloir que vous attendiez ici avant de retourner au poste de secours, hein. Remarque, dans 1 heure, il va tomber du fer. Elle sera déjà sur place. Ah, je ne pourrais pas faire grand-chose, j'ai perdu ma trousse de soins. Oh, vous savez, les obus de 125 laissent rarement l'occasion de mettre des pansements. Mais je peux réconforter. Ah, ce n'est déjà pas mal. À 400 mètres des Boches, on peut se dire tu, non? Bonne idée. Moi, c'est Madeleine. Moi, c'est Lucien. Lulu pour les intimes. Et moi, c'est Simon. Simon tout court. Drôle de nom, tout court. Ah non, non, c'est Simon, Simon Deschamps, en fait. Deschamps sur le champ de bataille, c'est pas banal, hein. Mais pourquoi tu es là? Bah, je te l'ai dit. Je me suis trompée de côté. Ah non, non, je veux dire sur le front. Par vocation. La vocation de se faire tuer, pas banal. Ah, c'est l'heure de la navette, je vais à sa rencontre. Sois prudent. Il est plutôt sympa, ton ami. Ça fait longtemps que tu le connais? Ah oui, 3 jours. Tu appelles ça longtemps? Ah mais tu sais, ici, quand tu gardes un ami plus de 2 jours, crois-moi, c'est une éternité. Et tu viens d'où? De la 3e ligne, 202e d'infanterie. Non, mais je veux dire, de quel village? De Blois. Ah, c'est joli, Blois. Ah, tu connais? Non, mais j'en ai entendu parler. Et toi, de quelle ville tu viens? Alors, tu devrais dire plutôt de quel bled. Ah. Je viens de Mourmelon, le petit. Ah, parce qu'il y en a un grand. Oui, mais guère plus grand. Mais dis donc, ton bled n'est pas trop loin du front. Oui, et c'est bien ce qui me fait peur. Mes parents et mon petit frère y habitent encore. Sois tranquille. Si ça part de trop, ils feront évacuer à temps. Oh, j'espère. De toute façon, dans 6 mois, cette boucherie, c'est terminé. Nous disions ça il y a 6 mois. Le maréchal l'a dit, et lui, il ne dit que la vérité. Nous verrons bien. De toute façon, nous n'avons pas le choix. Il faut attendre et espérer. Oui. Attendre et espérer. Que faisais-tu avant la guerre? Infirmière? Mais oui, c'est vrai. Et toi? Moi, je tenais une quincaillerie avec ma femme. Ah, tu vendais des clous et des marteaux? Oui, Comme mon oncle Adrien. c'est ça. Des clous, des marteaux et du fil barbelé. Oh, si j'avais su qu'un jour, il servirait à écorcher la chair des hommes. Alors, la navette? Ouais, c'est bon, elle est passée. Et quelles sont les nouvelles? Pas brillante, mais pas catastrophique non plus. Les Boches ne bougeront pas avant 2 jours. Oh, tant mieux, tant mieux. Elle a apporté du courrier? Oui, il y a une lettre pour toi et une pour moi. Vous en avez de la chance. Tu en as peut-être une aussi, mais comme tu n'es pas retourné à ton poste de secours, la navette n'a pas pu te l'apporter, voilà. Tu as raison. Et si ça se trouve, mon petit frère m'a écrit, et même qu'il m'a fait un dessin. Et ta lettre, tu ne l'ouvres pas? Non, je vais durer le plaisir. Le meilleur moment, c'est de la garder contre son cœur en espérant que ce soit une bonne nouvelle. Eh ben moi, je ne peux pas attendre. Et elle vient de qui? De ma femme. Oh, je suis trop heureux. Ça faisait 2 semaines que je n'avais pas eu de ses nouvelles. Moi, c'est de ma mère. Tu n'as pas de femme? Non, je préfère attendre la fin de la guerre. Oh, oh non! Oh. Timon,
Mauvaise nouvelle? Ah, j'en ai bien peur, oui. Sa femme lui annonce que son frère est tombé au chemin des dames. Je sais pas quoi dire. Tout ça parce que ces abrutis ont tué l'archiduc Ferdinand à des centaines de kilomètres de chez nous. Oh, nous ne méritions pas ça, merde. Et pourtant, nous y sommes dans cette merde. Et c'est pas fini. C'est mon tour de ronde. Non, 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 assieds-toi, tu n'es pas en état, je te remplace. Il est vraiment gentil, Lucien. Oh oui, oh, c'est fou. Fou comme le malheur resserre les liens entre les hommes. J'ai entendu dire qu'à Noël dernier, des soldats français ont sympathisé avec des Allemands. Oui, moi aussi, mais je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Quoi? Après tout, l'amour pourrait être plus fort que la guerre, même quand les uniformes sont différents. C'est certain que le rêve de beaucoup d'entre nous, c'est de prendre un soldat ennemi dans ses bras et fêter Noël ensemble. Oui, tirer un trait sur cette guerre et tout oublier. Eh ben non, ça n'est pas arrivé. Mais bon sang, mais que fabriquent-ils? Ils m'ont promis de revenir dans 5 minutes, ça fait déjà 2 heures. 2 heures qu'ils m'ont laissé là, toute seule. Alors, t'as vu Simon? Non mais toi? Non, non. Bah, il était à 10 pas derrière moi, et j'ai entendu des coups de feu, certainement des sentinelles Boche, et puis je me suis retourné, et puis plus rien. Il est mort. Mais j'en sais rien. Mais il faut aller le chercher. Mais non, surtout pas, là, si tu sors, ils vont t'aligner en blanc en plus. Mais Lucien, c'est Simon. Il va revenir. J'espère pour toi. Et comment ça, pour moi? Tu étais à 10 pas devant lui? Tu n'as même pas fait demi-tour pour savoir s'il allait bien? Tu es un lâche. Mais comment tu peux dire ça? C'est la vérité. Quand nous avons eu peur, enfin, j'ai eu peur. Tu te trompes, Madeleine. Lucien a bien fait de continuer à courir. En revenant sur sa part, nous risquions d'y rester tous les deux, et toi, tu serais restée toute seule ici. Mais tu as été touché? Ah non, enfin, je ne crois pas. Et toi? Non, mais moi non plus. Grâce à Dieu, vous êtes en vie. Ah oui, mais... Pour combien de temps? Mais j'en sais rien, là, car d'après les gars de la 101e, on dit que les Boches balanceraient des saloperies. Des saloperies. Oui, il paraît que c'est du gaz. Du gaz? Ouais, il paraît que ça prend la gorge, là, puis tu deviens aveugle après. Bah, c'est pour ça qu'il parle de distribuer des lits de cochon. Des masques, en fait. Oui, c'est ça. Ah, après les balles, les bombes, le gaz, mais que peut-on faire? Comme d'habitude. Attendre. Attendre. Attendre? Vous n'avez que ce mot à la bouche? Attendre la mort? Je n'en peux plus de rester dans ce trou. Même les rats sont mieux lotis. Je m'en vais. Non mais où? Chez moi. J'ai besoin de revoir mes parents et mon petit frère. Ne fais pas ça. Qu'allons-nous devenir sans toi? Sans moi? Bah oui, depuis que tu es arrivé dans cet abri, tu es notre rayon de soleil. Notre lumière. Notre fraîcheur. Et dans cet enfer, c'est agréable un petit rayon de soleil. Si tu pars, ton sourire va nous manquer. À ce point? Oui. Vous pensez vraiment ce que vous dites? Nous avons l'air de mentir? Non. Et puis, bientôt la relève va arriver. On va pouvoir souffler un peu. Ah, jusqu'à la prochaine garde et les prochaines bombes. Eh oui. Mais pourquoi tout ceci? Eh ben, pour défendre nos couleurs et nos valeurs. Pour défendre la liberté. Mais rien ne sera comme avant après cette foutue guerre. Bah oui, rien ne sera comme avant. Mais si nous nous en sortons, nous aurons appris beaucoup. À mourir dans la boue? Peut-être. Mais nous aurons appris le prix de la vie et de la liberté et du sacrifice. Et ce sont des valeurs que nous devons transmettre à nos enfants et nos petits-enfants. Ils comprendront cet héritage? Mais c'est à nous de leur apprendre. Ainsi, ils seront forts et braves comme leur père. Nous devons nous faire une promesse. Laquelle? Après ce mauvais rêve, nous devons nous faire la promesse de nous retrouver. Mais où? À la terrasse d'un café? À Paris, par exemple? Oui, bonne idée, à Paris. Près de la gare de l'Est. Vous connaissez? Ah, tu parles si je connais. C'est là que j'ai pris le train pour monter au front. Ah, moi aussi. Mais peut-être que j'aurai l'occasion de vous présenter ma fiancée. Et moi, ma femme et mes 2 garçons. Et toi, Madeleine, tu nous présenteras qui? Personne. Tu es un cœur à prendre. Célibataire, la belle infirmière. Veuve. Veuve? Il est mort dans les premiers mois de la guerre. Désolé, Madeleine. C'est la vie. Enfin, c'est la guerre. Après la libération, Madeleine et Simon ont tenu leur promesse de se retrouver dans un café près de la gare de l'Est. Il manquait Lucien à l'appel. Ils l'ont espéré mais en vain. Lucien était tombé sous les balles allemandes peu de temps avant l'armistice. Madeleine n'a pas refait sa vie. Elle continue à se dévouer corps et âme dans un hôpital militaire près de Mourmelon
où chaque jour, elle s'occupe de son petit frère et de sa maman. Simon a retrouvé son épouse, ses 2 garçons et sa quincaillerie. Il a supprimé de son stock le fil barbelé. Personne ne doit et ne peut oublier les 18 591 701 morts de cette grande guerre qui n'a de grande que la folie de l'homme.